Hello, it's Jeff Goldblum. Welcome to Xenolife. Yes, sir. Oui, j'ai rencontré Jeff Goldblum, je suis l'homme le plus heureux du monde, mais d'abord, nous allons parler de l'Indoraptor, mes petits calamars. Et l'on commence avec le fait numéro 1, un hybride taillé pour le meurtre brutal. En effet, plus petit que sa cousine l'Indominus Rex, notre hybride montre néanmoins un niveau d'intelligence aussi élevé que celui du Velociraptor Blue. Comme l'avait annoncé et prédit le regretté Vic Hoskins dans le premier Jurassic World, avant de se faire bouffer sa mimine, il souhaitait fractionner le potentiel de l'Indominus Rex afin de le militariser et l'emmener sur les champs de bataille du futur. L'Indoraptor, donc, est une machine de guerre, une machine de meurtre, créée de toutes pièces par le charmant et mystérieux Doctor Who. L'hybride a vu également son lien de parenté avec le Raptor augmenter, voire même décuplé, les deux partageant les mêmes griffes aux papates et la même passion pour rayer le plancher du manoir Lockwood. Et pour le fait numéro 2, on va parler un petit peu référence, notamment avec John Bayona, le réalisateur de Fallen Kingdom, qui avait déclaré dans une interview, je cite, vouloir augmenter le suspense dans Fallen Kingdom. Alors, sa référence en la matière fut Dracula, le film de 1979 de John Badham, notamment la scène dans laquelle Frank Langella descend la façade du manoir pour se glisser dans la chambre de l'une de ses victimes. Eh bien, la scène de l'Indoraptor dans laquelle il se glisse aussi dans la chambre de la petite Maisie, c'est un hommage plan par plan au film de 1979. Je vous conseille de faire la comparaison, vous allez voir, c'est assez bluffant. Et nous allons nous pencher avec le fait numéro 3 sur la genèse de l'Indoraptor. Et ce fut un cauchemar sur pattes. Le marionnettiste en charge de sa création, Neil Scanlan, a même avoué lors d'une interview avoir passé des nuits à rêver et cauchemarder de l'Indoraptor. En effet, son travail autour de la marionnette fut extrêmement délicat. Lui et son équipe avaient pour objectif de ne pas donner aux acteurs uniquement que des fonds verts avec lesquels interagir pendant le tournage. Toujours selon Neil Scanlan, plus d'une centaine de versions de l'Indoraptor furent créées, mais une seule fut retenue par Steven Spielberg. Il faut aussi savoir que toute l'équipe vivait dans la crainte de décevoir le grand maître Steven Spielberg. Et c'est bien légitime. Et pour cet avant-dernier fait, une rumeur, un deuxième Indoraptor. C'est en effet une information à prendre avec des pincettes, mais il semblerait qu'à un certain moment du développement du film, savoir Fallen Kingdom, un deuxième Indoraptor aurait été envisagé. Ce dernier aurait eu une robe blanche-grise qui aurait pu rappeler, je pense, l'Indominus Rex. L'Indoraptor du film, donc celui noir avec la petite rayure orange, aurait néanmoins dévoré son congénère dans un élan de cannibalisme bien sympathique. Mais l'idée de ce duo terrifiant semble avoir été abandonnée. Est-ce un bon point ou était-ce une mauvaise idée? Ça, on ne le saura jamais malheureusement. Pour ce dernier fait, on va se pencher un petit peu sur l'interprétation, la théorie. L'Indoraptor est-il une référence à notre monde actuel? On peut penser que l'Indoraptor et son histoire peuvent faire référence à la menace nucléaire. Je m'explique. Dans le film, le pouvoir génétique et le pouvoir donc de manipulation génétique est lâché sur le monde. Ian Malcolm le souligne même à la fin du film. Que va faire l'homme de ce nouveau pouvoir? L'espèce humaine sera-t-elle responsable de sa propre extinction? La même ligne de pensée peut s'appliquer avec le nucléaire. Que faire si cette technologie tombe entre de mauvaises mains? Comment réagir? Comment s'y préparer? Comment l'anticiper? Et les deux technologies détiennent, toutes les deux, le même pouvoir de destruction cataclysmique. Au final, c'était Ian Malcolm qui avait raison depuis le début, les amis. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Chose promis, chose due, la petite photo avec Sir Goldblum. Comment je l'ai vu, comment j'ai rencontré? Si vous aviez vu sur internet il y a quelques mois, il y avait une annonce sur la venue de Jeff Goldblum à Paris au Trianon pour son concert. Et j'habite vraiment pas loin de cette salle, donc je me suis dit tiens, je vais prendre des tickets.
et on a juste halluciné. Halluciné, je suis allé avec une pote, et Jeff Goldblum, une demi-heure avant, la salle était à moitié vide. Il arrive, il débarque de nulle part, sur scène, il s'assoit, il dit bah venez me voir, on va discuter. Donc bah, on est descendu, on a discuté avec lui. Je lui ai demandé une photo, on a pris des photos, on a rigolé, et je lui ai demandé de faire mon intro. Il a bien voulu, et ça m'a mis un bordel dans ma tête. C'était trop bien. Et le concert était oufissime. L'album est disponible sur Apple Music, sur Spotify. Jeff Goldblum et je sais plus le nom de l'orchestre, c'est pas bien, mais c'est du jazz, c'est du swing, c'est vraiment super cool. Il a répondu à des questions par rapport à Jurassic Park, il a raconté des anecdotes, enfin, j'en ai des frissons, c'était hier soir, et c'était la meilleure soirée de ma vie. Et pour terminer, je vous remercie de votre fidélité, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais plein de bisous, à la prochaine. Si vous voulez voir plus de photos, eh bien, elles sont sur la page Xenolife sur Facebook. Je vous embrasse tous, mes petits calamars.